Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mai 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des personnes qui se réjouissent à tout temps, en tout moment. Pourquoi? Parce que la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et tout ce que nous devons faire, ça doit être en Jésus. Et le manque de réjouissance nous prive de beaucoup, beaucoup de bénédictions. Parce que vous savez, on passe tous par des moments difficiles. Mais il y a un piège qui se trouve dans la vie de quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui est triste. Parce qu'il est privé de toutes les bénédictions, les joies que l'on tire dans la souffrance. Alors je viens nous encourager à être des personnes qui se réjouissent à tout moment, malgré nos épreuves. Amen. Alors je viens continuer sur la parabole du fils prodigue. Et aujourd'hui, je viens parler du grand frère du fils prodigue. Alors, on ne va pas lire toute la parabole, mais on va lire la partie qui s'applique au fils aîné. Et on va faire sortir certains traits de caractère et tirer la leçon que le Seigneur a pour nous en ce jour. Amen. Alors, je vais commencer à lire à partir du verset 22, parlant du Père. Quand le fils prodigue est rentré, il a dit mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alors, la réaction du Père. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors, nous avons le tableau de deux fils, le plus jeune qui est parti à la débauche, alors dépenser tout ce qu'on avait, que son père lui avait donné, et, et le plus vieux qui travaillait dans les champs, qui avait beaucoup de responsabilités, et qui est resté, entre guillemets, fidèle à papa et qui a au fait se rend compte que son petit frère est de retour de sa débauche et que bon, c'est la fête à la maison. Alors il pique sa crise. Alors c'est surprenant, n'est-ce pas? Parce que moi je pense qu'une famille unie, quand il y a un qui se perd, alors tout le monde est triste. Et quand il revient, tout le monde l'embrasse, on se jette à son cou, on est content et tout. Mais ce n'était pas le cas du grand frère. Le grand frère, il était outré. Si outré qu'il ne voulait plus entrer dans la maison. Mais quand on s'arrête, en tant qu'enfant de Dieu, on réfléchit à la situation, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si on ramène la situation à notre niveau en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien, le grand frère? Est-ce qu'il est vraiment sauvé? On dirait qu'il craint quelque chose. Parce que sa réaction, ce n'est pas la réaction que tout le monde aurait attendue. Même le père lui dit, mais non, entre. Le père s'humilie, le père lui dit, non, 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 entre. Le père lui a pas dit, écoute, tu es dur et tout. Il dit, entre, je vais t'expliquer. Et le père lui explique la situation. Et lui dit, en fait, tout ce que j'ai est à toi. C'est à toi. Alors, comment expliquer que il n'a jamais réalisé que les biens de la maison, c'était pour lui? Comment?
Parce que lui aussi, tout comme son frère, il servait son père, mais pour ses intérêts à lui. Quand je dis tout comme son frère, je veux dire que le frère était là pour ses propres intérêts. Le frère était là, et puis apparemment il n'avait pas beaucoup de responsabilités. Alors il a pris ce qui lui appartenait. Il a dit, donne-moi tout ce que tu veux me donner là avant que tu meures, donne-moi tout. Et il a pris, c'était ses intérêts à lui. Il est parti avec. Et le second, il n'a pas fait comme son petit frère. Mais toujours est-il qu'il était là aussi pour ses intérêts. Et c'était vraiment, il n'était pas là pour les intérêts du père. Il était là pour ses intérêts. Parce que quand son petit frère qui a tout dilapidé est revenu, il a mentionné, il dit, celui-là qui a dilapidé tes biens. Question de dire que il a pris sa part, il est parti la gaspiller, est-ce qu'on va encore lui donner la part qui est ici? Première des questions. Deuxième des questions, il revient faire quoi? Qu'est-ce qu'il revient faire? Parce que il se pavanait avec les prostituées. Et il n'a pas eu considération de la vie de la maison. Et puis maintenant, tu l'honores. Il dit, moi je suis toujours avec toi. Tu ne m'as même pas donné un petit chevreau pour que je puisse fêter avec mes amis. Alors lui, là, il n'est pas différent de son frère. Il est même pire. Je vais vous dire pourquoi. Le frère, au moins, il a exprimé son cœur. Il a dit, moi je veux ma part. Je ne veux pas rester à tourner les pouces à ne rien faire. Et c'est pour cela que dans la vidéo prodigue de manière inconsciente, ça fait référence à tous ces enfants de Dieu qui, au fait, sont dans la maison de Dieu, mais qui ne marchent pas selon les principes du Père. Ce sont des prodigues inconscients. Ils pensent qu'ils sont enfants du Père, en train de faire les choses du Père. Non, ils marchent selon leurs propres intérêts, en train de dilapider les trésors que Dieu a placés en eux. N'oublions pas, nous sommes des trésors pour notre Dieu. Alors, ils sont en train de gaspiller le trésor qu'ils sont. Ils sont en train de gaspiller tous les dons que Dieu a mis en eux. Mais ils ne sont pas conscients. Ils sont convaincus d'être tout, sauf comme l'enfant prodigue. Et l'enfant prodigue que Dieu pointe ici, dans cette parabole, c'est l'enfant prodigue conscient du fait qu'il l'est et qui se repent. Et le jeune frère, il s'est repenti. Mais le prodigue inconscient ne se répand pas, puisqu'il ne sait pas qu'il l'est. Alors il continue de vivre d'une façon qui ne plaît pas du tout à Dieu, mais il n'en est pas conscient. Si bien qu'à la fin, il sera tout simplement coupé de Dieu. Mais le fils aîné, c'est celui-là qui sert dans la maison du Père. Quand on vient souvent dans nos églises, on va voir des gens qui servent, qui ont tous les rôles, et puis bon, qui sont honorés, valorisés et tout. Ils servent uniquement, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. La preuve est là, ici. Le fils aîné ne savait même pas que tout ce que son père avait, ça lui appartenait. Parce que s'il avait une relation avec son père, il allait savoir que les biens de la maison étaient à lui. Mais il ne le savait pas. Et il attendait qu'on lui donne quelque chose. Et même son comportement frise le narcissisme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les narcissiques, il y a les traits de caractère narcissiques. Les narcissiques, ils sont très manipulateurs, c'est vrai, mais on ne le voit pas tellement dans la parabole, à moins qu'on puisse lire davantage. Mais une chose est sûre, on va voir que un narcissique, il est assoiffé d'admiration. Alors, ici, le fils aîné, il dit, voici tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Donc, il montre ici le fait que l'admiration. Il dit, papa, tu ne m'en as jamais donné, tu ne m'as pas fait part. Donc, il servait pour... c'est-à-dire qu'il attendait quelque chose. Oui, on va dire, oui, Ursule, dans la vie, on a tous besoin d'encouragement. Mais si on ne t'encourage pas, ça fait quoi? Tu sais que c'est pour ton père, c'est pour toi aussi. Donc, si tu sais que c'est pour toi, alors qu'on t'encourage ou pas, c'est pour toi. Amen. Alors, l'autre élément, c'est l'ambition. C'était un gars très ambitieux. Mais il ne l'a pas dit. Et la différence entre son petit frère et lui. Son petit frère a dit, en tout cas, moi, je veux ma part. L'autre n'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Mais quand son petit frère est revenu,
il prouve par sa colère qu'il était ambition. Il avait une ambition cachée qu'il n'a pas révélée. Parce qu'il était tout simplement en colère que l'autre soit revenu. Finalement, il était content que son frère soit parti. Il était content. Voilà quelqu'un vraiment, vraiment narcissique, qui frise vraiment le narcissisme. Il était content. Pas d'émotion. Non, je ne veux pas dire pas d'émotion. Pas d'émotion positive. Voilà. Il était en colère et il avait un cœur dur, un cœur de béton. Et rappelez-vous, Dieu a dit à Israël, il a dit, je leur donnerai un cœur de chair. Parce qu'un cœur de béton, c'est un cœur qui ne se convertit pas. C'est un cœur orgueilleux. C'est un cœur qui est convaincu d'avoir la vérité et qui n'a pas besoin de changement. C'est un cœur qui pense qu'il a tout et c'est le cœur qui va vous montrer comment aller, comment marcher. Un cœur de béton, un cœur de pierre. Et l'autre élément, il est rancunier. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a refusé d'entrer dans la maison. Il était tellement fâché qu'il dit non, moi je n'entre pas. Le père lui dit non, 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 mais viens, entre. Et le père se met à lui expliquer. Alors, il a plein de caractéristiques, vraiment qui prouvent que c'est un monsieur tellement centré sur lui. Et aujourd'hui, ça se passe dans la maison de Dieu. Ça se passe avec les enfants de Dieu. Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur, ça fait longtemps, 20 ans, 30 ans. Et ils sont devenus tellement aigris que même quand ils les touchent, aucune sensibilité. Ils sont là, ils servent, pas de joie, pas de bonheur, pas de plaisir. Ils sont là, ils servent tout simplement. Et ils veulent qu'on les admire, qu'on voit que bon, ils sont les gens qui connaissent, etc., etc. Et il y a les autres qui sont là, le second fils, qui n'ont pas à rien et qui sont là et qui eux aussi sont assis là, ils se disent mais qu'est-ce que je fais ici au milieu d'eux et tout. Et ils s'en vont, ils tournent. Et une fois dehors, ils se rendent compte qu'au fait, la vie, elle se trouve dans la maison du Père. Et le secret, c'est de s'humilier, de se repentir et de revenir à l'essentiel. C'est ça que le petit frère a fait. Il s'est repenti. Mais l'aîné ne s'est pas repenti. Parce qu'il avait besoin de repentance, tout comme son petit frère. Parce que les deux n'ont pas réalisé que les biens du Père, c'était à eux. Les deux étaient pris à leurs propres ambitions. Ils étaient centrés sur leurs besoins à eux, pas le besoin de leur père. S'il y a quelqu'un parmi les trois qui doit pleurer, c'est le papa. Parce qu'il n'y a personne de ses enfants qui l'aimait, qui était là pour ses intérêts. Chacun travaillait pour ses propres intérêts. Alors le plus jeune, comme c'était sa chair qui dominait, il a dit, bon, moi, écoutez, je vais lever l'ancre. Et le plus vieux, bon, il est resté quand même clopin pour travailler. Mais il fait sortir son caractère quand son petit frère rentre dans la maison. C'est comme si finalement, le petit frère a pris la part, il est parti, et le petit frère revient encore, il faut encore rediviser encore. Et ça n'a pas plu au fils aîné. Et le fils aîné donc, rempli d'égoïsme, pense uniquement à lui. Il ne va pas serrer son frère dans ses bras pour vraiment se réjouir avec lui, et puis pour aussi le prendre sous son épaule pour dire, attends, je vais te montrer comment ça se passe. Je vais essayer de t'intégrer, de t'impliquer pour que tu puisses trouver ça plus intéressant. Non. Alors, il est pris à ses propres pensées, dans sa colère. Et nous savons que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça, c'est un verset qui est dans la Bible. Alors, si tu es quelqu'un qui est colérique, qui est frustré, parce que quelqu'un de plus petit que toi a compris le principe du royaume, alors tu ne connecteras pas au Père. Le secret se trouve dans renoncer à soi-même et à se concentrer sur les besoins du Père uniquement. Alors, le grand frère avait un problème d'attitude. Et son problème d'attitude était tellement
plus élevé que celui de son petit frère. Son petit frère, effectivement, avec son problème d'attitude, il est parti. Lui, en tout cas, il était porté aux choses du monde. Il s'en est allé. Mais le plus vieux, il a caché. Il a laissé ça en sourdine. Et il se comportait comme si, bon, il s'intéressait aux affaires du père, mais non. Non, non, non. Il servait dans l'incompréhension, la frustration, le manque de plaisir, de bonheur, le manque de connexion vraiment aux valeurs de son père. Alors, il travaillait pour être reconnu par son père, pour être reconnu pour quelqu'un. Et il a donc besoin de changer son regard sur son père. Parce que le regard qu'il avait n'était pas le bon regard. Et pour changer ce regard, évidemment le père ici représente Dieu, pour changer le regard que ce grand frère avait vis-à-vis de son père, il a besoin d'entrer dans une relation d'amitié, d'intimité avec son père. Pour réaliser que, au fait, je ne l'avais pas. Il a besoin de connecter au cœur du Père et pouvoir prendre soin donc des biens du Père comme le Père s'y attendrait. Il a dit, moi je suis toujours avec toi. Comment se fait-il que tu ne m'as rien donné? Et le Père lui dit, mais non, tout cela est à toi. Tu n'as jamais réalisé. Tout est à toi. Alors, chers frères et chères sœurs, c'est ça qui nous arrive souvent. On ne réalise pas que tout ce que le Père a est à nous. Tout cela, c'est pour nous. Et si tu réalises cela, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur, tu vas prendre soin des affaires, tu vas prendre soin des affaires de ton Père. N'oublions pas. La Bible nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 3, le verset 9. Nous sommes le champ de Dieu. Alors si tu te rends compte que tu es le champ de Dieu, tu prends soin de ce champ-là. J'en ai parlé, je pense, dans la vidéo où la graine est en toi. Nous sommes le champ de Dieu. Et si Dieu a mis une graine précieuse dans ce champ-là que nous sommes, alors nous devons en prendre soin. Nous devons enlever les mauvaises herbes pour que le champ puisse produire et donner des bons fruits. 30 par-ci, 60 par-là, 100 par-là. C'est à toi et moi de travailler dans ce champ-là et de le rendre agréable aux yeux du Père. Amen. Donc, nous avons besoin de nous arrêter, toi et moi, pour savoir dans quelle catégorie on se place. Parce que si nous sommes enfants prodigues, si nous le réalisons vraiment, on va venir tout de suite demander pardon et demander au Père de nous aider à connecter parfaitement à son message. Parce que vous savez quoi? Plusieurs ont donné leur vie à Jésus, mais peu sont ceux-là qui connectent parfaitement au message de Jésus. Le message de Jésus, ce n'est pas de donner sa vie à Jésus-Christ, de fréquenter l'église, de donner sa dîme et puis servir dans l'église. Ce n'est pas de ça son message. Son message, c'est, oui, de donner sa vie à Jésus, mais de renoncer à soi-même, de se charger de sa croix et de le suivre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On donne notre vie à Jésus, mais on marche selon la vanité de nos pensées. On marche comme nous, on l'entend. On ne veut pas marcher comme Jésus nous le dit. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est difficile, c'est dur. Évidemment, si tu affectionnes la chair, nous dit Paul, alors tu ne peux pas aimer les choses de Jésus. Parce que Jésus-Christ nous parle spirituel. Tout ce qu'il dit est spirituel avant d'être charnel. Parce qu'il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ça veut dire que nous sommes appelés à clouer la chair à chaque jour avec ses désirs et ses passions. Si tu veux marcher de la manière qui plaise à Jésus, alors cloue la chair à chaque jour, à tout moment. Ainsi, tu saisiras le vrai sens du fils prodigue et tu te repentiras. Tu feras exactement comme lui. Sinon, tu vas demeurer un fils prodigue inconscient ou tu seras le fils aîné au cœur endurci. Vraiment, un cœur de pierre. Un cœur de béton, un cœur qui n'est pas capable d'avoir compassion de l'âme qui est perdue.
Combien de fois par jour t'assois-tu, pour prier pour les âmes perdues, pour tes voisins, pour ceux-là que tu connais, pour ceux-là qui sont autour de toi à l'église et qui ne saisissent pas le message de Dieu? Combien de fois? Il se pourrait que tu ne le fais pas parce que tu as un cœur de béton. Parce que tu es centré sur toi. Alors que Jésus-Christ veut que tu sois centré sur ses besoins à lui. Et c'est quoi le besoin de Jésus? C'est que nous allions amener les autres âmes à Jésus. Que nous allions de par le monde annoncer la nouvelle. Il a dit, en allant en fait des disciples, baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ma parole. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit. Est-ce que c'est ça que tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Ou bien es-tu tout simplement peinard sur ta position dans ton église, par exemple? Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. Je fais ceci, je fais cela. Parce que Dieu, quand on regarde bien cette parabole, Dieu n'est pas en train de nous parler du service. Parce que le grand frère dit, mais moi je sers depuis longtemps, je fais ceci. Mais Dieu est en train de pointer, de mettre le doigt, sur l'attitude que nous avons alors que nous servons le Seigneur. Et le frère aîné n'avait pas une bonne attitude. C'est vrai que son petit frère ne l'avait pas non plus. Mais au moins lui, il a fait exactement ce que le Père a dit. Allons-y dans Apocalypse. J'espère que je vais retrouver le passage. Alors, je pense que je vais aller dans Apocalypse 20, si je le trouve, ok? Voilà, je l'ai trouvé. Apocalypse 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est très très important que tout ce que tu fais, tu le fasses avec conviction. Très très important. Alors si tu es quelqu'un qui aime la chair, vas-y à plein. Si tu aimes l'esprit, vas-y à plein. Ne fais pas les choses à moitié, parce que tu ne vas pas réaliser l'état de ton âme. Alors c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils aiment le monde, mais ils viennent à l'église et ils portent un manteau. Ils sont des loups, mais ils portent le manteau de la brebis. Alors, ils sont des brebis les dimanches ou au milieu de leurs frères, et les autres jours de la semaine, ils sont des loups. Ils se cachent, si bien qu'à la fin, ils ne seront pas sauvés. Mais celui-là, qui montre à tout le monde qu'il est loup, alors il est loup, il est méchant dans toute sa perversion et tout, un jour, par la grâce de Dieu, il peut saisir le message de la bonté de Dieu quand il connecte avec la bonté. Quand il connecte avec quelqu'un qui est rempli de grâce, il se rend compte que non, lui, il est méchant. Mais celui-là, qui navigue entre les deux mondes, c'est quelqu'un qui se dit, bon, je ne suis pas si mal. Je ne suis pas si mal. Je suis capable quand même d'un peu de bonté. Et puis, même si parfois je suis méchant, je suis quand même capable d'un peu de compassion. Et c'est là avoir la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est ça que Satan a dit à Ève. Il a dit, Dieu vous a-t-il pas mangé cet arbre-là? Il dit, mais non. C'est parce que si vous le mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Alors il a encouragé Ève à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À naviguer entre les deux mondes. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ça que Laodicée fait aujourd'hui. Laodicée, l'église de notre temps, l'église fourbe, c'est ce qu'elle prêche à ses adeptes. Et Jésus a mis ses enfants en garde contre Laodicée. Laodicée n'est ni chaude, elle n'est ni froide. Laodicée est juste au milieu. Un peu de Dieu, un peu du monde, on s'habille un peu comme le monde, et puis on s'habille un peu comme Dieu veut. Alors, quand on est à l'église, on essaye un peu de faire plaisir, et dès qu'on sort, on porte des culottes de telle sorte que, et puis, on dit, après tout, c'est l'été, on a des décolletés, on marche, et puis bon, parfois même, on essaye de se faire tourner les hanches et tout, parce qu'après tout, on est dans le monde, on est dans une rue où il y a des passants, on essaye de jouer à un jeu. On joue du théâtre. Alors,
le Seigneur ne nous a pas appelés à jouer au théâtre. Amen. Il est très très important que tu puisses demander au Seigneur d'enlever le voile de tes yeux. De t'aider à voir les gens tels qu'ils sont. Parce que très très souvent les gens jouent le théâtre, surtout les dimanches. Les dimanches sont des acteurs parfaits. Ils jouent sur scène. Ils font des choses, ils vont dire prêcher, ils vont faire la scène, ils jouent le jeu. Certains sont vrais, mais la plupart sont des gens, des comédiens aguerris. Et une fois qu'ils sortent de leur bâtisse d'église, alors ils portent leur véritable habit de loup. Et puis quand tu les vois, tu les reconnais pas. Tu te dis, mais voyons, est-ce que c'est la personne? Non, mais je suis étonné. Ou bien si tu les connais en privé, tu es tout simplement étonné comment ils sont capables de passer d'un état à l'autre. Mais Jésus nous dit, je vais relire, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors, le jeune, l'enfant prodigue, il s'est bien souillé. Alors, en face des porcs, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a repensé à la maison de son père, et il a dit, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre mon père, j'ai péché contre le ciel. Parce que la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a vu que non, là, j'ai touché le fond. Il dit, je me lèverai et j'irai. Et sitôt dit, sitôt fait. Il est parti s'humilier. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Et le père l'a accueilli. Mais le fils aîné, on le voit, est-ce qu'on a vu quelque part qu'il s'est repenti? Non. Il s'est tout simplement plaint. Il se plaint du fait qu'il sert depuis longtemps et que personne ne l'a remercié. Il dit, ben moi aussi je n'ai pas fêté. Alors, question de jalousie aussi, d'incompréhension vis-à-vis de son frère. Où est-ce que nous nous situons dans un tel comportement? C'est rempli dans la maison de Dieu. Peu importe la maison où tu vas, c'est rempli. Souvent, tu te retrouves au milieu des chrétiens, tu as tout simplement l'impression que tu es un cheveu dans la soupe. Un cheveu! Et tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on nous a éduqués à marcher selon l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est vraiment une vie fourbe. Un pied dedans, un pied dehors. Un masque d'un côté, un masque de bonté d'un côté, et puis l'autre, c'est un masque de méchanceté. Et on navigue entre les deux mondes. Et à la fin, Jésus-Christ dit quoi? Tu es tiède, je te vomirai. Et je viens nous encourager à ne pas être vomi. Parce que si le fils aîné n'a pas révélé son caractère quand son frère était là, là, il nous le révèle très très bien. Et on se rend compte qu'il est quelqu'un de fourbe. Il est quelqu'un avec deux personnalités. Son père n'a jamais réalisé. Ou bien son père a réalisé, n'a rien dit. Mais toujours est-il que là, en face de son petit frère, qui a besoin de compassion, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être enlacé, là, il révèle sa vraie personnalité. Il dit, oh non, 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 non. Il dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est lui que tu as tué, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Nous, est-ce qu'on se réjouit vraiment de ceux-là qui viennent au Seigneur? Est-ce qu'on pleure pour eux alors qu'ils sont perdus? Il y a un frère qui n'est plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est retrouvé. Est-ce qu'il est de bon côté ou du mauvais? Je ne sais pas. Toujours est-il que il y a un jeune chrétien qui est venu qui racontait comment il était excité, il venait de donner sa vie à Jésus. Et ce frère-là, qui allait à l'église et tout, était sur un lit, son lit d'hôpital. Et il a dit au jeune chrétien, il dit, oh, ça va te passer. Ça va te passer. Tu sais, moi aussi, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'étais excité et tout. Mais regarde-moi, je suis là couché et le Seigneur ne fait rien pour me sortir de là. Il a dit ça aux jeunes. C'était vraiment un coup de poignard.
pour tous les chrétiens qui étaient là, qui sont venus pour l'encourager. Un coup de poignard. Ils se sont dit, mais comment cet aîné peut-il encourager ce jeune-là qui vient de donner sa vie à Jésus? Mais vous savez quoi? C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est la vie de beaucoup d'aînés dans le Seigneur. Qui, au lieu d'être des exemples, ne sont que des personnes à fuir. Des personnes à fuir. Parce qu'ils sont remplis d'hypocrisie, remplis de méchanceté. Et ils se font passer pour les spécialistes de la parole. Les personnes qui connaissent Dieu. Ils se font passer. Fuyez-les. C'est ça que Paul a dit. Il dit dans les derniers temps, il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils seront fourbes, ils seront remplis d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Que le Seigneur nous donne de nous examiner et de savoir qui nous sommes en réalité. Fils prodigue ou bien grand frère du fils prodigue. Parce que lui aussi, il a beaucoup de problèmes, et beaucoup même plus que son petit frère. Parce qu'il est fourbe, il est hypocrite. Il a navigué sur ce terrain-là, et à la fin, le voilà frustré, rempli de colère, parce qu'il y a une personne qui est venue à la maison. Parce qu'il y a une personne a quitté les ténèbres pour la lumière, et lui, il est frustré. Que le Seigneur nous donne de connecter parfaitement à notre véritable personne. Et non à la personne qu'on imagine qu'on est. Parce que souvent, on a une idée de nous. Alors que la réalité, elle est autre. La réalité est autre. Il est important que tu puisses connecter à ta véritable personne. Parce que le jour où tu connecteras à cette personne-là que tu es, oh, tu ne voudras tellement pas être elle que tu vas courir te mettre à genoux au Seigneur pour pleurer, pour dire, Seigneur, change-moi! Change-moi, Jésus! Que le Seigneur nous donne de descendre de notre piédestal et de venir au pied de la croix. Nous humilier, supplier, afin qu'un temps de rafraîchissement vienne pour nous. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. C'est le seul qui t'aime au fait. Bouddha ne t'aime pas. Mohamed ne t'aime pas. Confucius ne t'aime pas. Ils sont morts, c'est des humains. Ils ne sont pas dans la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas marché selon Jésus. La seule personne qui t'amènera devant le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est mort à la croix. Celui-là que les gens disent que c'est le fils de Marie. Celui-là que les gens disent que non, c'est pas vrai qu'il soit mort, etc., etc. Celui-là sur qui les gens racontent toutes sortes d'histoires. Jésus, le fils unique du Père, descendu, mourir sur la croix du Calvaire, ressuscité, lui, il revient chercher les siens. Et je t'encourage à lui donner ta vie, à l'inviter dans ton cœur. Et il va venir t'éclairer de sa lumière et il fera de toi un enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Dieu vous aime davantage. Soyez bénis. On se revoit à l'autre vidéo. Merci.